Ton problème n'annule pas l'amour de Dieu dans ta vie. La situation que tu as dans ta vie n'annule pas les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu nous aime. Il nous aime. Seigneur, tu m'aimes. Comment ne pas, Seigneur Jésus, te célébrer? Toi qui m'as aimé le premier, la Bible t'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu nous as dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Yahweh, tu nous as choisi afin que nous puissions porter le fruit. Seigneur, s'il te plaît, fais porter à une personne le fruit digne du Saint-Esprit. Fais porter à une personne ce matin des fruits dignes de ton amour, Jésus. Donc, nous ne pouvons dire que nous sommes de Jésus-Christ si nous manquons l'amour. Seigneur Jésus, révèle-toi ce matin, qualité de Dieu. En ces jours, Seigneur Jésus, de la Pentecôte, nous avons besoin que tu te révèles. Le Dieu Saint-Esprit, manifeste-toi. Prends le contrôle. Viens nous diriger. Viens nous guider ce matin. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien prétendre. Toi, et Dieu, véritable. Nous avons besoin que ce matin, que tu te révèles puissamment. Tu es notre roi. Yahweh, renouvelle encore la santé dans la vie d'une personne. Renouvelle encore la joie dans les cœurs d'une personne. Renouvelle encore l'amour dans les cœurs de milliers, Yahweh, dans ce monde, Seigneur. Yahweh, ce monde est pervers. Nous avons besoin des enfants de Dieu qui manifestent l'amour là où il y a les ténèbres. La lumière là où il y a la nuit, Seigneur. Révèle-toi, Jésus, ce matin. Nous te laissons la place. Viens prendre le contrôle. Sois le maître de notre vie. Sois le Dieu que nous désirons ce matin. Viens répandre encore ce matin ton esprit. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Sois célébré, sois béni dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre Jean, chapitre 16, à partir du verset 7e jusqu'au verset 15e. Nous allons descendre, ensuite nous allons aller dans les actes des apôtres. Je dis la parole au nom de Jésus-Christ. Attendez que tout le monde Jean dise alors le verset. Jean 16, verset 7 à 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Tu veux bien répéter? Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est que ce n'est pas un mensonge. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra le pas. consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui nous enverra le consolateur? C'est Jésus. Alléluia. Église de Dieu, sachez répondre quand même. Amen. 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 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand il sera venu, il convaincra
le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Tu peux t'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je vais bien prendre maintenant Actes des Apôtres, chapitre 1er, du premier verset au verset 14e. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Non, excusez-moi. Du 9e verset plutôt au verset 15e. On va sauter la première partie. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut enlevé. Et une nuée de déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Écoutez bien, tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Il persévérait dans quoi? La prière. Dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Amen. Continue au verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Tu t'arrêtes là. Le nombre de personnes réunies était environ de 120 personnes. Alléluia. Amen. 120 personnes. Actes, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pan l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres:
que veut dire ceci. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je continue? Tu peux t'arrêter là. Gloire à Dieu. Merci encore. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'aller d'être ici, crieur à Dieu. Dieu l'a envoyé sa parole est guérie. Seigneur, ce matin, en ce jour de la Pentecôte, nous voulons, Seigneur, te célébrer, te dire merci. Merci parce que la promesse que tu as faite aux disciples, cela s'est accompli. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu nous as dit, il nous est avantageux que tu t'en ailles, afin que tu puisses nous envoyer le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que lorsque tu étais encore sur la terre, tu ne pouvais être que dans un seul endroit. Mais en qualité d'Emmanuel, Dieu avec les hommes, Yahweh, tu es venu habiter dans chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te célébrons. D'aide te manifester ce matin. Montre-toi, toi qui habites en nous. Révèle-toi ce matin. Yahweh, laisse qu'une personne qui est venue avec beaucoup de questions, que la personne sorte de ces lieux avec beaucoup de réponses. Seigneur, réponds même aux questions qu'on n'a jamais posées, qui ne sont même pas montées dans notre cœur ce matin. Nous te désirons, nous avons soif de toi. Renouvelle encore ta grâce dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais nous parler d'un thème, alléluia, qui est autre que la Pentecôte. Si je puis parler de la Pentecôte, j'aimerais même dire le bruit de la Pentecôte. Alléluia. Amen. J'aimerais même dire le bruit de la Pentecôte. La Bible dit, dans Joël, chapitre 2, au verset 28e. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Le verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous avez entendu? Même sur les serviteurs et les servantes. Amen. Alors ça m'étonne. Il répand son esprit sur les serviteurs et sur les servantes. On dit que c'est seulement le serviteur qui doit le servir. Non, les servantes. Elles doivent seulement rester là à l'église et la fermer. C'est n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Les soleils s'échangeront en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, de l'Éternel, sera sauvé. Alléluia. Amen. Le salut sera sur la montagne de Sion et sur Jérusalem,
comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel a rappelés. Alléluia. Amen. Le bruit de la Pentecôte. Bien-aimés dans les Seigneurs, les Juifs, ils ont 7 grandes fêtes. Parmi les sept grandes fêtes, ils ont beaucoup dit bien 7 grandes fêtes. Il y a 3 qui sont beaucoup plus grandes encore. Alléluia. Ils ont 7 grandes fêtes, mais parmi les 7 grandes, il y a encore 3 qui se distinguent. Nous avons, premièrement, la fête de la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est la commémoration pour les Juifs de la sortie du peuple de l'Égypte. Alléluia. C'est la Pâque de l'Égypte. La Pâque des Juifs plutôt. La sortie du peuple de l'Égypte vers le Canaan. Alléluia. Amen. Et c'est une fête célébrée grandement. Or, la Pâque, pour nous, chrétiens, n'est pas la sortie de l'Égypte et prendre le chemin, l'orientation bien, prendre le chemin pour aller à Canaan. Pour nous, aujourd'hui, la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Amen. Mais pourquoi le disent les Juifs? Parce qu'eux, ils ne croient pas à Jésus. Amen. Amen. Ça fait paraître bizarre, mais comment ça? Le Seigneur, oui, bien aimé. Eux, ils croient à la Torah, à la loi que le Seigneur a donnée à Moïse. Ça s'arrête là. Nous croyons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on n'est pas sortis de l'Égypte. Nous, on a quitté la mort. Alléluia. Amen. Et on a retrouvé la vie. Amen. Il y a une grande différence. Nous avons quitté la mort et nous avons retrouvé la vie. C'est ça notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsque il a été immolé, il nous a donné des choses qui, aujourd'hui, lorsque nous le présentons devant Satan, il ne peut résister. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a donné la victoire, non contre les Égyptiens, mais contre les mondes des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Pas, les Égyptiens, c'est juste un petit peuple. Mais quand j'ai dit contre les ténèbres, c'est-à-dire je rentre dans la dimension, alléluia, dans la dimension mondiale. C'est-à-dire toi tel que tu es là, tu as la victoire sur Satan et sur ses ennemis, et sur ses on va dire, comment? Ses acolytes, merci. Tu as la victoire. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne, quelle que soit, même si tu es malade. La maladie, les problèmes que tu traverses n'enlèvent à rien de la victoire que Dieu t'a donnée à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta situation n'enlève en rien les bénéfices que tu as reçus à la croix. Amen. Amen. Tu dois seulement commencer à demander la manifestation de cela. En faisant quoi? En faisant des prières de proclamation. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Nous devons le proclamer. Satan sait que tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Mais il vient quand même te déranger. Vous savez pourquoi il te dérange? Parce que tu n'as pas encore commencé à proclamer la victoire de Jésus-Christ à la croix. Amen. Si tu commences à le proclamer, c'est que Satan n'aime pas. C'est entendre les enfants de Dieu commencer à proclamer la victoire. Bien-aimé, proclame la victoire. Quelle que soit la situation, proclame la victoire. Quel que soit l'état de ta santé, proclame la victoire. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, proclame la victoire. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
résurrection de Jésus-Christ. Proclame la victoire, parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Dans la vallée de Baca, tu n'es pas seul. Dans la vallée de Sorek, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il marche avec toi, il agit en toi. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors arrête de trembler, ne tremble pas. Satan n'a pas l'autorité, il n'a pas la force devant toi. Toi tel que tu es là, commence seulement à confesser la parole de Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu répond. Amen. Dieu répond. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as... Bien aimé, quand Israël est sorti de l'Égypte, le ciel n'était pas rouge. La Bible dit, les jours où l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne ce matin, Dieu va faire de merveilles, tu vas croire que c'est la Dieu dans ses rêves. Tu n'es pas bien-aimé, tu pourras croire, tu pourras te dire, non mais ça, je ne crois pas. Mais laisse-moi te dire, il est le Dieu, alléluia, qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe et à Marie, n'étais-je pas dit, il a dit à Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne peux voir. Ce n'est que à ceux qui croient en Jésus, à qui on a donné les yeux de la foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10-17. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ne fais pas de prières qui n'ont pas de fondement de la parole. Amen. Une prière qui a la force, la puissance de Dieu. C'est une prière qui a pour base Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Parce que souvent nous pleurons, nous gémissons, mais nous faisons des prières qui sont contraires. Parce que nous négligeons la parole. Il a dit, venez et plaidons, rappelez-moi ma parole. Dieu aime ceux qui viennent lui rappeler sa parole, ses promesses. Bien aimé, quand tu pries, tu plies tes genoux. Alléluia. Amen. Quand tu es là prosterné, rappelle à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas quelque chose. Tu as dit qu'il n'y aura que les malades sont guéris. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stériles en Israël. Tu as dit qu'il rappelle à Dieu sa parole. Alléluia. Pourquoi tu dois lui rappeler sa parole? Parce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 8, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Cela veut dire, si tu lui rappelles sa parole, il va veiller pour accomplir sa parole. Bien aimé, le problème est que quand nous prions, nous ne rappelons pas à Dieu sa parole. Change ta manière de prier. Bien aimé, change ta manière de prier. Si tu n'as pas la parole de Dieu, commence à lire et viens aux enseignements. Bien aimé, tu vas commencer à prier moyennant ce que Dieu a dit. Pas ce que les hommes ont dit, mais par rapport à ce que Dieu a dit. Amen. Seigneur, tu as dit quelque chose. Je veux voir ça. Bien aimé, il faut avoir faim. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné ce message pour une personne qui a besoin, alléluia, de changer de dimension. Amen. Tu dois donc avoir faim de Dieu. Amen. Tu dois avoir faim de Dieu, bien aimé. Arrête d'avoir tellement faim de la nourriture. Alléluia. Et commencez à avoir faim de Dieu. Et tu verras que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. La deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La première, c'est la fête de l'agneau, donc on célèbre Dieu le Fils. Alléluia. Amen. La deuxième, c'est la fête de la Pentecôte, où nous commémorons les jours où la promesse, alléluia, la promesse du Saint-Esprit s'est accomplie ces jours-là. Alléluia, quand ils étaient dans la chambre haute, les jours où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'effusion du Saint-Esprit.
Et quelqu'un va me dire, mais si nous, le chrétien, la Pentecôte, c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Mais les jours où le Saint-Esprit est descendu, il y avait plusieurs, alléluia, il y avait plusieurs personnes qui ont convergé vers Jérusalem. Pourquoi? Parce que, en soi, les Juifs, avant Jésus, pour eux, la fête de la Pentecôte, Penté veut dire 50. Alléluia. Ou Penta en grec veut dire 50. C'est-à-dire c'est les 50e jour, alléluia, après la résurrection. Pour les Juifs, pour nous, c'est la Pentecôte. Pour eux, c'est la fête des prémices. Alléluia. Amen. C'est la fête de récolte. Alléluia. Amen. C'est la fête des récoltes pour eux. Donc, pour eux, ils convergeaient vers Jérusalem parce que pour présenter les récoltes qu'ils ont eues, pour que Dieu les bénisse. Alléluia. Amen. Et je vais aller vite. La troisième fête, c'est la fête du tabernacle. La première fête, on célèbre le Dieu le Fils. La seconde, on célèbre Dieu le Saint-Esprit. La troisième fête, on célèbre Dieu le Père. Alléluia. Amen. On célèbre Dieu le Père. Parce que là, il commémore la manière dont le peuple s'est tenu, alléluia, tout autour du tabernacle. Comment Dieu pouvait, alléluia, apparaître devant eux dans la dimension de la nuée de feu, la nuit et la journée, comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée, excusez-moi. Et ça, parmi ces trois fêtes-là, ont une très très grande importance. Alléluia. Amen. Nous avons lu Jean, alléluia. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Bien-aimé, quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, alléluia, je ne peux vous envoyer le Saint-Esprit. Il fallait que lui, il soit annulé pour que le Saint-Esprit lui paraisse. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne s'était pas annulé, le Saint-Esprit ne serait pas. Or, la promesse, lorsque même Dieu a parlé à son serviteur Esaïe, il a dit, un enfant nous est né. Alléluia. Amen. Un fils nous a été donné. On a donné des noms, mais on a dit les noms qu'on retient souvent. On a dit admirable, conseiller, mais on a dit aussi Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, on pourrait dire Emmanuel parce qu'il était parmi les hommes. Mais il a dit, moi je dois partir. Parce que attends que Jésus, seulement, marchant sur les routes de Jérusalem ou de la Galilée, tout ça, alléluia, il ne pouvait pas être ici en France au même moment. Il a dit, si je m'en vais, alléluia, chacun de vous, vous allez devenir mes témoins. Comment nous pouvons devenir des témoins? Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a reçu quelque chose. Vu ou entendu. On est bien d'accord? Amen. Parce que si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas senti, on peut te considérer comme un témoin. C'est ça. Je ferme la parenthèse pour l'instant. Parce que c'est un problème. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la Bible dit, après que le Seigneur fut enlevé dans Actes chapitre 1er, la Bible dit, alors au verset 12, il retourna
Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent. Alléluia. Amen. Ils montèrent. On n'a pas dit qu'il y en a qui sont restés. Eux tous, ils sont montés. Dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alléluia. Amen. La chambre haute, quand on parle de chambre haute, c'est un lieu réservé pour la prière. Mais la Bible dit, ils sont montés dans cette chambre-là comme ils faisaient d'ordinaire. Ce n'est pas parce que, alléluia, le Seigneur est monté que eux ils sont allés prier. C'est-à-dire qu'ils produisaient déjà cet acte-là. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à faire comme Christ. Parce que quand nous faisons des prières qu'on appelle réparatrices ou encore des prières qu'on peut appeler curatives, nous faisons des prières réparatrices ou curatives, c'est-à-dire la chose est déjà là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Un bon enfant de Dieu ne fait pas de prières réparatrices, excusez-moi, ou curatives, la situation est déjà là. Mais un enfant de Dieu fait des prières préventives. Amen. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il chassait, il priait sur les malades, il chassait les démons. Est-ce qu'il priait? Oh! Est-ce qu'il priait? Non. Mais pourquoi il arriva à faire toutes ces choses? La foi. Non. C'est de Dieu. Non. Parce que il prenait le temps de prier en amont. Il priait d'abord en amont, avant que les situations n'arrivent. Le problème est que nous prions quand la situation est là. Yes. Le Seigneur Jésus-Christ, il montait à la montagne, il priait. Il s'est préparé, bien nommé, une équipe qui se prépare les jours où le match va jouer. Tu n'arriveras pas à bien jouer. Le problème avec nous préparons quand il y a déjà le match là. L'adversaire est déjà là, en train de sauter. Nous aussi, on vient là. Avec toutes nos douleurs, on vient. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas des chrétiens amateurs. Alléluia. Amen. Comme des équipes amatrices. Si je ne voulais pas dire amateur. Nous ne sommes pas ces gens-là. La semaine, tu es convergé à faire tout ce que tu fais par rapport à ton travail. C'est le week-end qu'ils sortent leurs bottines. Ils mettent des shorts. Regardez les ventouses. Alléluia. Amen. Une équipe amatrice, alléluia, ne peut pas jouer avec une équipe pro. Une équipe professionnelle, c'est une équipe qui est entraînée. Un chrétien doit s'entraîner dans la prière. Tu dois prendre le temps de prier. Tu dois t'entraîner à fléchir les genoux. Tu dois t'entraîner à te réveiller la nuit pour prier. Tu dois t'entraîner à faire ces choses-là. N'attends pas que la maladie arrive. N'attends pas que les problèmes arrivent. Prépare-toi avant que les choses arrivent. Prépare-toi bien aimé dans le Seigneur. Ne sois pas un chrétien amateur, mais sois un chrétien professionnel qui se prépare, qui est là où alléluia, le coach est là. Il vous dit, pour gagner, il faut faire ceci. Pour gagner, il regarde l'équipe adverse, comment il joue. Regarde comment toi tu vas jouer. Bien aimé, la stratégie se fait à l'ombre. La victoire de Paris Saint-Germain c'est fait à l'ombre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Barcelonais dans cette salle?
Non. Ok. Ici, c'est Paris. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La victoire parisienne, c'est la victoire se gagne dans les coulisses. C'est dans les coulisses. Bien-aimé, c'est dans la chambre haute. C'est dans ta chambre, là où il n'y a personne, dans l'intimité avec ton Père, avec Jésus, que tu vas gagner les batailles. Bien-aimé, c'est dans l'intimité. Cherche l'intimité. Cherche Jésus dans l'intimité. Ne sois pas. David a gagné la bataille des lions et des loups dans l'intimité. Personne ne savait que David avait tué les lions et l'ours. Pour gagner Goliath, il faut avoir des victoires dans l'intimité. Bien-aimé, pour que Goliath tombe, il faut que David ait des victoires dans l'intimité. Mais le problème avec toi, tu n'as pas de victoire dans l'intimité. Alléluia. Pour qu'on arrive à voir des bonnes choses, tu dois te préparer en amont. Parce que la pierre qui a tué Goliath, cette pierre-là était là où tout le monde était. Alléluia. Amen. David est allé seulement ramasser une pierre négligée. Ce n'était pas une pierre intercellente. Une pierre qui brillait. Non. C'était une pierre normale. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la stratégie. Mais c'est dans l'intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël avait des flèches, ils avaient des épées, ils tous avaient des arcs. Mais pour tuer Goliath, il fallait comprendre la stratégie, c'était une pierre. Il fallait prendre un élément qu'on utilise pour la chasse pour tuer un grand Goliath. La pierre avec la fronde, ce sont les enfants qui l'utilisaient pour tuer des oiseaux. Alléluia. Amen. C'est dans l'intimité que David a compris que le Goliath n'est pas un géant, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Amen. C'est dans l'intimité que Dieu se révèle. Nous sommes les jours de la Pentecôte. Tu dois savoir faire les choses. Amen. Parce que sinon ça sera un problème. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, 80% de personnes n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. 80% de personnes, même 90 voire 95, ne parlent pas en langue. Et on dit que c'est normal. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu qui n'ont jamais parlé en langue. Alors que c'est un signe pour démontrer. Dieu l'a dit. Je m'en vais. Je vous enverrai le Saint-Esprit et que vous allez parler des langues nouvelles. Il vous convaincra tous, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Bien-aimé, le parler en langue là que tu négliges, ça a de l'importance dans ta vie chrétienne. Il faut avoir faim si tu n'as pas encore ça. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque ils étaient dans la chambre haute comme d'ordinaire, alléluia. Amen. On a cité les noms: Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, les Judes, fils de Jacques. Tous ils étaient, alléluia, d'un commun accord. Si vous voulez que l'Église avance, il faut qu'on ait la même parole. D'un commun accord, Amos 3:3 dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble mais sans pour autant se mettre d'accord. Maintenant, une multitude de personnes. Alléluia. Amen. Parce que si on n'est pas en accord, il y aura des fils de Corée dans l'église. Alléluia. Amen. Il y aura des fils de Corée qui vont ramener les faits étrangers. Si on n'est pas en commun accord, bien-aimé, il y aura des personnes qui vont tomber et on ne veut pas que les gens tombent. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 133, verset 1er, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est ensemble que nous allons vaincre. Amen. Ils étaient tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Alléluia. Ils persévéraient dans la prière. Persévérer veut dire quoi? Parce que toi, quand tu pries, tu attends encore de prier de prier encore dans 3 jours, 4 jours. Parce que tu n'as pas de réponse, tu ne vois pas la chose que tu attends de Dieu, tu arrêtes de prier. Ils persévéraient. Ils avaient une promesse. Alléluia. Amen. Pour que la promesse là soit activée, tu dois persévérer dans la prière. Amen. Imaginez le premier jour, ils n'ont rien vu. Le deuxième, rien vu. Troisième, quatrième. Mais ils étaient là, persévérant dans la prière. Amen. Amen. Vous devez être des personnes qui persévèrent dans la prière. Amen. La foi est la ferme assurance. Oui, mais pour devenir ferme, tu dois être persévérant. Amen. Si tu ne persévères pas, tu vas t'arrêter à Alléluia. Un jour ou bien même le matin, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, à quelle heure? À la 3e heure. C'est pas moi qui ai lu le texte, c'est la sœur Rachel qui a lu. Même elle-même qui a lu, elle dit, je ne sais pas. Ben, tu devais dire. À la 3e heure. À la 3e heure là, c'est à 9h du matin. Imagine, tu as persévéré tout le temps. Et à 8h, toi tu dis, il ne descend pas, moi je m'en vais. Il y en a qui arrêtent à 8h. Il reste seulement 1 heure, je te dis mon frère, ma soeur. Amen. Pour voir la manifestation de Dieu. Amen. Il ne te reste pas longtemps, il ne te reste pas longtemps. Persévère. Amen. 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 Ne t'arrête pas. Parce que tu ne vois pas la réponse. Parce que tu ne sens rien. Parce que tu vois les autres. Et toi, tu es là, tu es attentiste. Tu te dis, Dieu m'a oublié. On vient de chanter la chanson. Vous savez pourquoi je mis ça en dernier? Tu ne m'as pas oublié. Il m'aime encore. On aime bien chanter ça, mais dans notre vie, on ne veut pas que ça s'applique. Quand on dit il n'a pas oublié, c'est qu'on attend, ça dure déjà. Vrai ou faux? Mais maintenant, toi, tu ne veux pas. Il n'y a plus de gens qui veulent attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Être ensemble, c'est bien. Mais ils persévéraient dans la prière, ça c'est mieux. Amen. Ils persévéraient dans la prière. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements. Amen. Ils persévéraient dans la lecture de la parole. Amen. Mais toi, tu t'arrêtes à quoi? Amen. Quelqu'un s'est dit, moi j'ai pensé que c'est le jour de la Pentecôte, il va nous dire tout simplement, le Saint-Esprit est descendu. Si je m'arrête là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas croire que le Saint-Esprit va descendre comme ça dans ta vie, alors que tu ne fais rien. Il faut comprendre les actes que les autres ont posés. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre un fait, remonte à l'origine. Parce que tu vois seulement les choses. Pose-toi la bonne question. Comment cela arrivera-t-elle? Alléluia. Amen. La Bible dit, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies, ils étaient 120 personnes. Imaginez, 120 personnes en commun accord. 120 personnes. Et comme ils étaient tous ensemble, là on peut voir maintenant des choses vont apparaître.
Donc, ils étaient là attendant la venue du Saint-Esprit. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous, au chapitre 2, verset 1er, tous dans le même lieu. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Ils étaient tous dans le même lieu. Que fais-tu de ton temps quand tu n'es pas à l'église? Que fais-tu le jour où il y a culte à l'église? Que fais-tu même quand on dit non mais moi je travaille? Oui, mais quand on a même la prière en ligne, que fais-tu? Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble. Il vint du ciel un bruit. Alléluia. Amen. Il vint du ciel un bruit. Le bruit de la Pentecôte. C'est quoi un bruit? Un bruit, c'est un son produit. C'est ça. Hein? Un bruit, c'est un son produit. Et ces sons-là, ces bruits-là, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont produit. Pour comprendre l'histoire du bruit, tu dois savoir une chose. Ces bruits-là, c'est Dieu qui l'a, premièrement, qui l'a causé. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la Bible dit, il vint du ciel un bruit. C'est-à-dire le bruit n'est pas venu de la terre. C'est venu vraiment d'en haut. Alléluia. C'était comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison et ils étaient où ils étaient assis. Le bruit remplit la maison. Alléluia. Troisièmement, ce bruit n'était pas un bruit subi, mais c'est un bruit attendu. Ils attendent cela. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te faire subir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quelque chose que toi tu dois désirer. Tu dois désirer de parler en langue. Tu dois les désirer. Tu dois. Étant enfant de Dieu, tu te dois de les désirer. Pas fabriquer des choses, mais tu te dois d'être baptisé par le Saint-Esprit. Parce que quand est-ce qu'on sait qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit? C'est simple. La personne se met à parler à de nouvelles langues. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans nos églises, qui sont là, qui réfutent le baptême du Saint-Esprit, ils refutent de parler en langue. C'est que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême des gens, c'est pour la repentance. Le baptême de feu, c'est tout ce qui est épreuve. Il y a aussi le troisième baptême, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ça, tu te dois de désirer cela. Tu te dois de prier pour ça. Parce que j'ai prêché, vous savez, dans Actes des Apôtres, je ne me rappelle plus, c'est Acte 19. Quand les serviteurs de Dieu sont allés dans une ville, ils ont demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. On ne sait même pas si ça existe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour eux, il leur a imposé le main, ils se sont mis à parler des langues nouvelles. C'est ça, le signe que tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ça fait des années que tu es à l'église, mais tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Tu te poses des questions. Non, mais c'est la vérité. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Des choses de Dieu, nous devons les désirer. Tu dois désirer ça. Amen. Si tu n'aimes pas encore ça, commence à désirer ça. Et tu vas voir, tu vas dire, Seigneur,
J'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta nature change, ta dimension de parler. Pierre qui était timide a commencé à parler. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Pierre a commencé à parler devant les gens avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être ensemble pour prier pour que Dieu impacte cette église. On n'a pas besoin des affiches. Non. On n'a pas besoin d'une musique extraordinaire ou des stars. Non. Ou des légendes comme j'entends maintenant. On n'a pas besoin de ça. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, les gens ont entendu un bruit. Ce bruit-là, alléluia, a rempli les lieux où ils étaient. Seigneur, est-ce que tu peux remplir ces lieux ce matin? Amen. Est-ce que tu peux remplir ces lieux, Seigneur? Amen. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché. C'est-à-dire, quand tu es le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, tu sauras discerner. Dieu va te rappeler. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là, il nous rappelle. Il est là, il nous dit non, ça tu ne peux pas, ça tu ne dois pas. Il est là, communiquant chaque fois avec toi. Il est notre ami. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au bruit qu'il eut, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous étonnés. C'est-à-dire, Dieu a fait entendre un bruit. Ce bruit-là a provoqué un bruit. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Les bruits que Dieu a fait entendre, ce bruit-là doit provoquer un bruit. Bien-aimé, le Saint-Esprit habitant en toi, ça doit provoquer des choses de Dieu en toi. Amen. Ça doit provoquer des choses de Dieu en toi. Parce que lorsque ils ont reçu le Saint-Esprit, le bruit s'est fait entendre en haut. Ce bruit-là a rempli la maison. Des langues comme des langues de feu est venu se poser sur chacun d'eux. On parle des langues. Comme des langues de feu se posant sur la tête de chacun. Et ils commençaient à parler en langue. Quelqu'un a dit, vous dans vos églises, vous faites trop de bruit. Oui. Parce que il y a du bruit. Et à ce bruit-là qu'ils ont commencé à faire en parlant en langue, c'est-à-dire, ils n'étaient pas en train de murmurer. Quand on nous dit dans nos églises de prier, on entend, je ne vous entends pas, tu vas prier. Ce n'est pas murmurer. Amen. Arrêtez de murmurer. Acclamez Jésus, tu es là. Poussez les cris des gars. Alléluia. Amen. Mais quand on te voit dans un mariage, alléluia. Amen. Tu es là. Tu deviens une indienne. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais devant celui qui te donne des souffles de vie, alléluia, tu n'es pas là en train de crier. Alors que dans ce mariage, ça peut durer seulement un mois, ils se séparent. Toi, tu étais là en train de crier. Tu gaspilles ta voix pour rien. Alléluia. Le problème, c'est ça. Nous ne voulons pas donner le meilleur de Dieu. Nous ne voulons pas lui donner le meilleur à Dieu. Tu ne peux, bien, mais pourquoi tu ne peux pas donner le meilleur à Dieu? Bien, mais ça me questionne. Mis à part aujourd'hui, ça fait plusieurs dimanches que je ne peux pas faire la modération. Je venais ici, je faisais la modération, les trucs, j'ai communiqué vrai ou faux, vrai. Mais pour aujourd'hui, j'ai posé seulement la question, qui veut faire la modération? Je vois la sœur Gisèle qui s'élève et dit, moi je veux faire.
I'm shocking. Alléluia. I'm shocking. Mais, j'ai dit que Dieu te bénisse. Et je le dis devant tout le monde que Dieu te bénisse. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. La sœur Gisèle, c'est une personne, elle est là, elle est assise, elle paraît timide. Mais avec l'onction de Dieu, elle n'est plus timide. Amen. Alléluia. Elle n'est pas timide en Jésus-Christ. Elle sait qu'elle est... Ah, moi je vais faire. Hein. S'il n'y a personne. C'est ça les œuvres que Dieu fait. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais toi tu es là, tu ne fais rien du tout. On te dit, sers Dieu, crie pour Dieu, saute pour Dieu, tu es là, charismatique. M23. Alléluia. En passant, Sœur Gisèle, toi qui es des îles, M23 c'est juste un nom de rebelle. Hein? C'est-à-dire, la personne se présente comme un rebelle. Hein? C'est ça. Malheureusement. Ils étaient tous ensemble. Et il y a eu un bruit. Et ce bruit-là leur a fait parler. Ils ont causé un bruit. Bien aimé, les silences, il y avait les silences. Les gens étaient venus à Jérusalem. Mais ils étaient silencieux. Ils étaient silencieux. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au son du bruit que Dieu a causé. Alléluia. Ce bruit-là a révolté les âmes des hommes. Les hommes ont commencé à faire des bruits. Et les gens ont accouru. Cela veut dire quoi? Ils n'ont pas mis des panneaux pour dire que non, panneau, ici c'est une église. Ils n'ont pas donné, alléluia. Ils n'ont pas dit, oui, c'est le mois de l'évangélisation. Mais c'était le jour du bruit. Quand le Saint-Esprit est là, les gens accourent. Le problème, c'est quoi? Ils étaient dans comme un accord. Comme d'ordinaire. Ils persévéraient dans la prière. L'église n'a pas besoin de commencer à faire des publicités, réellement. Je vous parle spirituellement. Parce que, quand ils ont commencé à parler en langue, il y a eu 3000 personnes qui ont accouru. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et voici des gens qui parlaient. Voici ces gens qui parlent, ils ont dit, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre langue maternelle? Écoutez, on va compter le nombre des langues. La Parthe, Mélès et Élamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Capos, les Ponts, l'Asie, la Pamphylie, la Phrygie, l'Égypte. Donc il parlait même l'arabe. Vous avez compris, hein? Alhamdulillah. C'est pas moi, c'est eux qui parlaient. Alléluia. Les territoires de la Libye. Les territoires de la Libye, voici des sirènes. Nombre 12 ans. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Et les prosélytes. Crétois. On marque encore arabe. Comment les entendons-nous parler dans notre langue? Alléluia. Des merveilles de Dieu. Ils ne parlaient, ils étaient en train de parler, mais de merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais nous, quand on parle la langue, il y a deux sortes de parler la langue. Je ne vais pas l'expliquer, la vie aux enseignements. Alléluia. Parce que sinon, tu vas tout confondre, tu vas croire que non. Non, mais quand quelqu'un parle la langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Tu n'as rien compris des choses de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui viennent à l'église, on n'a rien compris qu'il y en a deux. Il y en a une qu'il faut qu'il y ait, quand il y a un message, il faut qu'il y ait un interprète. Mais il y en a une, quand tu pries, c'est un dialogue entre toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Et là, ils étaient en train de dire des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant qu'ils pensaient, ils disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Alléluia. Que veut dire ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai voulu prendre comme terme, que veut dire ceci? Alléluia. Que veut dire ceci? C'est parce qu'ils étaient dans l'étonnement. Vous savez, les jours où Israël a demandé de manger le pain, le Seigneur leur a envoyé une poussière, alléluia, blanchâtre. Quand ils se sont réveillés le matin, ils attendaient d'avoir des baguettes françaises, alléluia, des baguettes françaises, alléluia, des pains carrés, maman poteau, alléluia, c'est-à-dire maman but, poteau de but, en français. Ils attendaient d'avoir des choses déjà cuites. Mais ils ont vu qu'il y avait seulement une poussière blanchâtre. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi ça ou qu'est-ce que c'est ci? Bien-aimé, lorsque les c'est quoi ça de Dieu se produit, il y a des changements. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Qu'est-ce que veut dire ceci? C'est quoi ça? On les entend, mais c'est quoi ça? Lorsque la manne a été donnée, ils ont dit aussi c'est quoi ça? Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Il étonne les gens qui ne comprennent pas sa parole. Amen. Voilà pourquoi ils disent c'est quoi ça? Ils viennent là, ils regardent. Mais ils ne sont pas nombreux, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils continuent? Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette église? Comme quelqu'un m'a dit, vous savez, homme de Dieu, il faut changer un peu la manière, les églises évangéliques, c'est bizarre. C'est bizarre parce que un blanc ne peut pas venir dans vos églises, mais il y a beaucoup de blancs dans les églises évangéliques. Un blanc, parce que il vous fait trop de bruit. Oh. Mais quand tu es dans la maison d'un marabout, quand il crie, il fait ces trucs-là, toi tu es là. Toi tu es là, toi. Tu acceptes ça. Mais si on faisait, si la Pentecôte venait se faire ce matin, dans ces lieux, dans cette salle, donc on est devenu trop réfléchi. Parce qu'on croit qu'il y a trop de bruit. Vous avez trop rythmé la musique. La musique doit être, tu dois calibrer par rapport à nos oreilles. Amen. Amen. Quand c'est trop, on ne peut pas, on n'entend rien. Moi, j'ai besoin, quand je célèbre Dieu, bien aimé, tu n'as pas besoin de célébrer Dieu avec la musique. Tu as seulement besoin de croire qu'il est là et toi tu te mets à prier. Amen. Amen. Parce que, non, mais la modération, oui, oh là là, la sœur, au lieu de dire là, il dit là. Elle est tout le temps en train de dire là, papa, là, papa. Moi, ça me sort de ma dimension de prière. Ces prédicateurs-là, ils ne savent pas accorder le verbe être, le participe passé, accorder avec l'auxiliaire. Hey! Sors de ces choses-là. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Bien-aimé, tu as l'onction de Dieu. Tu dis, l'esprit qui est dans le corps de cette personne, sort, ça va partir. Amen. Ça ne va pas dire, tu dois d'abord corriger. Même si c'est un esprit démoniaque français. Il ne va pas te corriger. Mais toi, tu crois que, toi, tu es là. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de l'air là. Non, mon son, votre l'air. Ça, c'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est l'esprit. C'est être avec Jésus. C'est ça que nous avons besoin. Amen. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de te voir, alléluia, avec le feu de Dieu. Ne viens pas ici avec des crayons, des trucs pour nous corriger. À la fin de la prédication, tu viens.
apôtre, s'il te plaît, j'ai quand même une licence de... Vous savez, donc je vais te donner la feuille que j'ai notée. À la minute telle, tu as dit Léla. C'est pas ça. Non, c'est Rachel. Non. Ce n'est pas ça qui... Tu n'as jamais fait ça, mais tu as corrigé mon voisin. Le voisin, il a perdu un membre de sa famille. Il a écrit un mot à la porte de l'immeuble. Là, on était encore à l'immeuble. C'était pour la fête. Elle rentre du travail. Elle rentre du travail et rentrée. Elle était, je ne sais pas si à ce moment-là, elle était vraiment professeur de l'école. Elle arrive, elle lit ça, elle sort un stylo rouge. Vous vous rendez compte? Et elle sort un stylo rouge, elle corrige. Alléluia. Vous vous rendez compte? Donc, elle a corrigé le texte, elle a mis des trucs. Elle a réglé même des trucs. Ça, c'est pas bon. Trop d'esprit, professeur, c'est pas bon. Alléluia. Bien aimé. En plus, elle montre. Moi, j'arrive et tout. C'est moi qui j'ai écrit ça. Et dit ça, je connais cette blague. Quand je suis monté, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle était tranquille. Hein? Quoi? C'est pas toi qui as corrigé ça. Oui, mais attends, même toi-même. Attends, regarde comment ils les ont écrits. Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Amen. Revenons à notre agneau bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient tous ensemble. Ils ont entendu un bruit. Et ce bruit-là a causé un bruit en eux. La chose de Dieu doit causer des choses en toi. Ça doit te pousser à sortir de tes gonds. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ta zone de confort. Comme tu as Dieu, bien-aimé, tu as l'assurance. Amen. Voilà qu'ils étaient en train de dire, mais comment les entendons-nous? Mais d'autres, ils ont dit, d'autres se moquaient et disaient, ils ont plein de vin doux en eux. C'est-à-dire, ils ont bu. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère qu'on me considère comme quelqu'un qui a bu, alors que j'ai Dieu. Qu'on me considère comme quelqu'un calme, courtois, qui a tout compris. On me dit, regarde ceux-là qui montent dans le bus, qui disent, je vais vous parler de Dieu. Franchement, les gens rentrent du travail. Tu as un problème. Tu veux que moi je cautionne ce que tu dis? Les gens rentrent du travail, tu peux les laisser calmes. Bien aimé, à toute occasion, tu peux parler de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute occasion, n'attends pas seulement, oh non, ils sont rentrés du travail, et alors, ils sont posés, c'est là qu'ils peuvent bien l'écouter. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Mais toi, tu ne le fais pas, tu es là, à l'aise, tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es déjà levé la nuit, tu as dit, bon là, on prépare quelque chose de Dieu, on va aller poser des... Bien-aimé, j'étais avec un serviteur de Dieu, on a été mettre des affiches, on a fait l'erreur d'aller vers Château Rouge, la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas affermi, alléluia, c'est fini pour toi. On a vu Château Rouge de nuit. On a été alpagué je ne sais combien de fois. Des habillements bizarres. Toi, tu vois seulement Château Rouge la journée. Va là-bas la nuit. Bon, pas de frères. Tu vas comprendre. Passe dans Paris, dans des endroits, la nuit. Moi, je travaille la nuit. Tu vas comprendre que nous sommes dans un lieu,
le monde d'aujourd'hui, c'est un monde dépravé. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Tu es ici en Europe, tu es à Paris, c'est bien. Reste dans ta ville à Melun. Reste à Savigny, reste à Nandy, reste à Évry. Ne monte pas dans d'autres lieux. Sinon, tu vas perdre ce que tu as. Parce que tu n'as jamais vu toute une rue, les personnes sont nues. Ils ne sont pas habillés. Je vous dis, ils ne sont pas habillés. Donc, ça, ils attendent quoi? Le Saint-Esprit? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble, ils ont dit sûrement, ils ont bu. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla de ces termes, hommes juifs. Et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. C'est-à-dire l'histoire du Saint-Esprit a été prophétisée bien avant. Alléluia. Amen. Ça a été prophétisé bien avant. Alors ne viens pas me dire que non, c'est que Dieu a dit bien avant, des centaines et centaines d'années, que cette histoire du Saint-Esprit, c'est quelque chose que toi tu n'aimes pas. Que tu ne veux pas de ça. Ça a été annoncé depuis Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser veut dire quoi? Parler de la part de Dieu. C'est ça, prophétiser. Parce que quand tu dis prophétiser, tu t'arrêtes à dire que non, dire des choses qui vont arriver. Non. C'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire quand ça dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça dit que même les femmes parleront de la part de Dieu. C'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il rajoute, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Je vais sauter, je vais aller au verset maintenant pour clore. La Bible dit, hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, parce qu'il a raconté toute l'histoire. Je voulais sauter un peu, alléluia. D'ailleurs, je vais sauter encore. Je vais aller au verset 37, vous lirez à la maison parce que le temps me manquera. Après avoir entendu ces discours, ils furent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Ils sont venus fêter la fête de prémices. On leur dit de se repentir. C'est-à-dire, tu peux aller au temple, mais sans pour autant que tu sois une personne repentie. Alléluia. Amen. La direction était pour qu'ils aillent au temple. On leur dit de se repentir, c'est-à-dire ils avaient un problème. Repentez-vous. Tu peux être à l'église, mais tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Non, moi ça fait depuis plusieurs années, ça fait depuis que j'ai 10 ans. Repens-toi. Tu peux donner ta vie. Non, moi depuis le ventre de ma mère. Mon père, tu sais, il était pasteur. Repens-toi. Amen. Alléluia. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Écoutez. Et vous recevrez. Il a dit quoi?
Mais la suite, toi tu dis, vous recevrez. J'ai pas dit répéter. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous, soyez baptisés afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Tu te répands, tu es baptisé et tu reçois le don du Saint-Esprit. Amen. Dieu a besoin de tabernacler, d'habiter en toi. Amen. Tu ne peux pas être une personne vide. Alléluia. Amen. Un hôtel sans son Dieu n'est pas un hôtel. Je ne parle pas d'hôtel des villes ou hôtels où les gens vont là-bas pour faire leurs bêtises. Je parle d'un hôtel avec A-U-T-E-L. Alléluia. Amen. L'hôtel de prière, c'est-à-dire un lieu de culte. Là où tu pries, un hôtel sans son Dieu n'est pas un hôtel. Une église sans les dieux de l'église, ce n'est pas une église. C'est juste un lieu de rencontre. Alléluia. Amen. Répentez-vous, il a dit, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est faite pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin ou au grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Là, on nous associe. La promesse est faite pour nous aussi. Amen. Amen. La promesse est faite pour nous. Les jours de la Pentecôte, c'est les jours où le Seigneur est venu donner le Saint-Esprit. Les 120 l'ont reçu, mais il fallait que les autres arrivent à l'avoir aussi. Sans affiche. Alléluia. Amen. Sans une organisation. Il y a eu 3000 personnes converties qui ont été baptisées. Imaginez, 3000 personnes baptisées. Ce n'était pas organisé. Parce que toi, tu veux que les choses... Non, moi je veux que la chaise là soit ici. Non, pas là. Non, quand tu mets ça là, je n'arrive pas à... Regarde, oh là là. Mais tu es trop dans tes... Hein? Non. Dieu peut faire des choses, tu crois que les désordres de Dieu, c'est un ordre pour les hommes. Amen. Amen. Mais toi, tu veux que tout soit carré. Arrête de sortir de ça. Laisse-toi un peu respirer. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Amen. Arrête de calculer tout le temps les choses. Tu mesures. Non, il ne devait pas dire ça. Il ne devait pas dire ça. Hé, ferme-la. Ferme-la un moment. Prie Dieu seulement. Si tu veux que les choses se passent telles que toi tu veux, bien aimé, apprends les choses, ne dépasse des noms, ne génère personne. Comme ça tu verras selon toi. Parce que si c'est toujours selon moi, tu seras toujours déçu. Je ne te parlerai pas de la Pentecôte, dire tu as le Saint-Esprit, ça vibre en toi. Non. Je te parlerai de te repentir pour que tu aies le Saint-Esprit qui agira en toi. Amen. C'est ça. Je ne dis pas que je suis une bonne personne, je suis vrai. Non. Je suis un pécheur comme toi. Alléluia. Amen. Je répète encore, je suis un pécheur comme toi. Je ne suis pas juste. Alors si tu crois que l'apôtre était juste, je ne suis pas juste. Ton jugement est vrai. Parce que tu entends de moi que je sois juste, je ne le suis pas. Alors arrête. Parce que personne n'est juste. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre. La Bible dit au verset 42, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est ça qui produit en nous le désir et le faire. Et ça produit aussi, alléluia,
ça active les grâces de Dieu pour que nous puissions, je dis bien le grâce pluriel, pour que nous puissions bien travailler, parce que ce n'est pas en parole seulement, mais c'est aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois aimer les choses de Dieu. Tu dois aimer les choses de Dieu. Je répète encore, tu dois aimer les choses de Dieu. Arrête d'annuler la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je peux bien prêcher, mais si j'ai dit une parole qui est de travers toi, tout ce que j'ai dit, tu le balayes. Tu as un problème. Alléluia. Amen. C'est que tu as un problème dans ta tête, dans ton cœur. Moi, je ne suis pas là pour te plaire. Je le répète encore. Dieu n'est pas là pour nous plaire. Mais Dieu est là pour nous transformer. Amen. Il est là pour que nous puissions changer. Amen. Et nous devons changer notre comportement inadapté. L'église est un lieu où nous venons nous confronter à la vérité de la parole de Dieu par rapport aux mensonges acquis à l'extérieur, dans les réseaux sociaux, dans notre famille, dans la société. La parole doit nous changer. Amen. Si tu viens à l'église, la parole ne te change pas. C'est que tu as un vrai problème. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Mais Nora, j'ose espérer que ce matin, tu dois changer ton comportement, ta manière d'agir. C'est-à-dire, quand on dira on danse pour Dieu, tu vas t'élever, danser comme tu n'as jamais dansé. Amen. Si tu me vois transpirer, mais comment lui il transpire? Ah, c'est un serviteur et il se présente comme, je ne danse pas pour toi, je danse pour Dieu. Amen. Je danse pour Dieu. Mais toi, tu ne danses pas à l'église. Mais quand tu vas dans une fête, c'est toi qui fais lever même les dames. Maman, est-ce qu'on peut danser? Très impoli et toi tu es là. Souka. Viens à concert. Tu es là, tu danses. Oh non, on danse dans un concert. Non, mais c'est un concert religieux. Oui, même si c'est un concert religieux. Mais à l'église, devant la présence de Dieu. Parce que dans ces concerts-là, est-ce qu'il y a des prédications? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de prédication? On vient, on célèbre Dieu, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais là où il y a une parole qui va changer ta vie, tu ne veux pas le faire devant la présence de Dieu qui est la parole. Bien aimé, que personne ne te ment. Non, après, tu sais, moi j'ai pris beaucoup, hein, comment ça? Parce que à la maison, je ne fais que chanter tout ça. Oh, parce que chanter, c'est prier 2 fois, c'est marqué où dans la Bible? Où est-ce que vous avez vu que c'est marqué chanter, c'est prier 2 fois? Arrêtez de prendre des choses du monde et de les ramener à l'église. Chanter, ce n'est pas prier 2 fois. La prière, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est la prière. Mais je répète une chose, si tu peux garder ça, tu dois avoir une réserve de prière avec toi, chaque fois. N'attends pas qu'on te dise, c'est toi que tu vas faire la modération. Là, la semaine prochaine, tu commences à te préparer. Tu es là, tous les jours dans ta chambre. Seigneur, agis dans ma vie. Avec le temps, je vais parler. Et avec que les gens tremblent. Moi, j'aime des personnes. Quelqu'un veut faire la modération? Moi, il y a même un enfant qui s'est levé et dit, moi je vais faire. Il ne sait même pas ça va être quoi, mais il s'élève comme David, moi je vais faire. C'est ça. J'ai dit, tu sauras, il m'a dit oui. Vous n'étiez pas là. C'est ça. La sœur Gisèle a dit, non, moi je vais faire. Mais toi, pour faire la chose de Dieu, attends, je vais d'abord prier moi-même. Seigneur, la chose que je vais faire, impose-moi les mains pendant que j'ai pris. Si, vous rigolez, mais je l'ai déjà vu dans cette église. Parce que j'ai demandé ça de faire la modération. La personne prie, elle me demande et impose encore les mains. Pourquoi? On ouvre une double couverture. Donc là, c'était en plein été. Lui, il veut des couvertures, des couettes sur lui.
Mais c'est n'importe quoi. Ce matin, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent le Saint-Esprit dans ces lieux? Amen. On vient de vous parler de manifester les choses de Dieu. Toi, tu continues à rester dans ton confort. Et est-ce qu'il y a des personnes qui veulent la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont faim de Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont faim de Jésus? Amen. Alors nous allons prier. Bien-aimé, la Pentecôte, ce lieu peut devenir ce matin. Amen. Alléluia. Ta chambre est haute. Est-ce que nous avons le même esprit? Si tu sens que toi tu n'as pas le même esprit que nous, va dans mon bureau là-bas. Alléluia. Mais si tu sens que tu partages le même esprit que moi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de se révéler. Mais tu n'as pas besoin de la musique. Pendant que je parle là, toi commence déjà à faire du bruit. Commence à prier comme tu n'as jamais prié. Prie, crie même à tue-tête. Ce n'est pas un problème. Dieu a besoin d'entendre quelqu'un prier. Ce matin, Dieu a besoin d'entendre ta voix. Ton frère, ta soeur aussi qui ne sait pas prier, a besoin d'entendre ta voix. Peut-être que quand toi tu te mettras à prier, ta soeur, ton frère qui ne sait pas prier, tu commenceras même à prendre les paroles que toi tu dis et les répéter devant Dieu. Bien-aimé, prie au bruit de la bien-aimée. Au bruit, au bruit, au bruit. Un bruit se fait entendre. Un bruit se fait entendre. J'ai besoin d'entendre un bruit. J'ai besoin d'entendre un bruit. Seigneur, déchire le ciel ce matin. Déchire le ciel, Seigneur. Descends dans ces lieux. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Seigneur, tu nous as dit de nous repentir. Seigneur, je me répands de mes péchés. Seigneur, prends ma fille. Utilise-la maintenant. Yahweh, viens impacter une personne. Impacte une personne ce matin. Impacte une personne ce matin. Impacte une fille ce matin. Jésus, Jésus. Yahweh, le ciel, bien-aimé, le ciel est en train de souffrir. J'ai dit à une personne, le ciel est en train de souffrir. Oh, prie Dieu, sois concentré. Jésus, Jésus. Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Ne t'arrête pas ce matin, prie. Yahweh, Yahweh. Jésus, Jésus. Tu es Dieu, révèle-toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Enlève les faux en nous. Seigneur, je sais que pour nous utiliser, tu as besoin d'abord d'enlever des mauvais choix, des mauvaises choses. Il y avait des mauvaises décisions dans nos vies. Enlève tout ce qui nous a présenté devant toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, manifeste-toi. Bien-aimé, prie, prie, prie. Esala ngai neti libomae soki Yesu nanga akitiawa nayebaka te napesa ye mingi nyonso nazali eza se ya Yesu amema ngambo ya bomoi nanga Yesu amema ngambo ya mikumba nanga amena mambo ya bitumba na ngai bolima boye namona teo pamisusu baluka ye na mambo bae babelelaki ye ayoka bango te kasi nga na tobolikaka maboko papa akitimba nguru atalisi pole Yesu azali awa
Yesu azali awa. 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 Azali awa. Yesu azali awa. Il est ici, Jésus qui était là. Yesu azali awa, Jésus qui était là. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Nanga Ejipito, Monilie. Nanga Israela, Telebimiye. Esika Yesu azali monanaka. Les enseignants, pour les nangas. Sans quoi il est pour les qui ou habillé. Et que pauvre pour la bête de dormir. Et si cahier soit allé, panaka. Les enseignants, pour les nangas. Et soit allé là. Et soit allé là. Yesu azali awa. Azali awa bikisa kale. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesala kangaine tilipo mae. Soki Yesu nanga akitawa. Baba tena pesa yenike. Nyoso nasali ezate ya Yesu. Ame mambo ya mama ina na Yesu. Ame mambo ya bikuma na ngae. Ame mambo ya bituba na ngae. Boli mambo ye na mona tero. Bambi susu maluka ye na mambo mae. Babeleza kie ayoka bangote. Kasinga tombolika kama bopa papa. Akitimba kuwatalisi kule. Na mina ale azali awa. Azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Bien-aimé, commence à les remercier. Dis-lui merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa.